Et à la une de l'actualité, Mélodie, la grève des enseignants du Collège Galilée. On rappelle que le bâtiment du Collège Galilée de Lingolsheim est fermé depuis fin août pour des raisons de sécurité. Enseignants et élèves ont donc fait leur entrée la semaine dernière au lycée Couffignal de Strasbourg. Mais depuis ce matin, les enseignants sont en grève. Manque de salles, absence de matériel informatique. Ils dénoncent des conditions de travail indignes. Des retards au niveau du transport en bus et à la cantine sont également pointés du doigt. Sans oublier une cohabitation difficile avec les lycéens. Les syndicats des hôpitaux universitaires de Strasbourg sont inquiets. En effet, Mathieu, à partir du 1er octobre, un véhicule du SMUR, service mobile d'urgence et de réanimation, sera supprimé. Il ne restera donc que 4 ambulances pour porter secours aux Strasbourgeois. Une économie absurde et impensable, selon les syndicats. On les écoute. En 2005, on était à 6 véhicules, on n'en passerait plus qu'à 4. Il y a dans tout ça, juste pour une économie de 500 000 €, on risque de ne plus pouvoir sauver des vies. Et la question qu'on peut se poser et qu'on peut demander ouvertement à l'ARS, c'est à combien ils estiment le coût d'une vie. Ça coûterait à peu près 1 € par habitant de la ville de maintenir cette voiture du SMUR. Donc nous, on trouve que c'est choquant d'économiser à ce niveau-là. Où est la limite, où est le curseur d'acceptabilité pour pouvoir sauver nos patients ou tout simplement nos habitants? Aujourd'hui, effectivement, c'est 1 € par habitant de la CUS, mais au-delà de cela, l'ARS est en train de travailler à l'encontre du service public. Et pour alerter la population au danger que représenterait cette suppression de véhicules, l'intersyndicale se mobilise. Accompagnés des agents du SMUR de Strasbourg, ils distribueront de tracts demain matin et lundi devant la foire européenne. Le mondial de la bière, ça a ouvert hier à Mulhouse, au parc des expositions. L'occasion pour les micro-brasseurs de la région de se faire connaître. Et oui Mathieu, les micro-brasseries se multiplient un peu partout. De plus en plus de passionnés produisent des bières locales et originales pour des consommateurs à la recherche d'un autre goût. Au mondial de la bière, les petits brasseurs sont de plus en plus nombreux à faire découvrir leurs produits. Reportage d'Anna Britz. Ils ne brassent que 2 à 3% de la production de bière en France, mais les microbrasseurs se multiplient chaque année. D'une poignée il y a 15 ans, ils sont aujourd'hui 600 sur le territoire national et constituent désormais le gros des troupes présentes au mondial de la bière. Leurs caractéristiques, l'amour du produit, des petites quantités et des matières premières souvent locales, couplées à une imagination parfois débordante. Il y a eu un mouvement qui s'est développé dans les années 80 aux États-Unis, de bières faites grosso modo dans les garages, un peu comme le grunge qui est né dans les garages de Seattle avec Nirvana, etc. Dans la bière, c'est un peu pareil. Puis les gens ont fait de la bière pour eux, pour leurs amis, puis ils l'ont trouvée bonne. Puis finalement, ils ont commencé à en faire un peu plus et puis à trouver un petit local, etc. Le phénomène des microbrasseries a démarré comme ça du côté de Boulder dans le Colorado et il a essaimé dans le monde entier. Pour la France, c'est une renaissance parce que ça a toujours été un pays de bière, mais là, c'est extraordinaire. En plus, c'est des jeunes brasseurs, des jeunes brasseuses, c'est des jeunes qui font encourager, etc. C'est un peu, la bière est redevenue tout simplement un produit de terroir comme le bon vieux pain ou les bons petits fromages qu'on va chercher à la campagne. Parmi la trentaine de microbrasseries alsaciennes, celle de Benjamin. Il s'est lancé dans l'aventure il y a 1 an et demi à Neudorf à Strasbourg. Lui a produit 350 hectolitres cette année, quand les mastodontes du secteur affichent plusieurs millions. Il y a de plus en plus d'intérêt pour vraiment des petites microbrasseries, vraiment très locales. Les gens aussi veulent découvrir de nouvelles bières. Ils sont beaucoup plus vers la découverte qu'avant, je pense. Et ça se voit aussi au niveau des revendeurs. Les revendeurs sont vachement demandeurs de petites brasseries, de nouveautés. Et c'est peut-être ce qu'il n'y avait pas avant. Moi, ce qui me plaît, c'est de créer mon propre produit. C'est d'être responsable du début vraiment jusqu'à la fin. C'est désormais les brasseries à domicile qui se développent. 70 000 personnes en France seraient équipées de matériel, de quoi constituer une belle pépinière de futurs brasseurs. Avis aux amateurs de 2 roues motorisées, Mélodie, avec une innovation alsacienne. Et oui, baptisé Greenwash, l'Avomatic est en libre service chez le concessionnaire Kitmoto à Soufal-Wallersheim. Moyennant quelques euros et en 7 minutes top chrono, il lave les 2 roues en toute sécurité. C'est le premier appareil de ce genre. Explication de Philippe Materne, dirigeant de Kitmoto. Très innovant dans la mesure c'est la première machine qui existe et innovant également dans la mesure c'est écologique. On utilise 500 litres d'eau pour plus de 600 motos, alors qu'en règle générale, pour laver une moto, il faut plus de 100 litres d'eau, voire 150 litres d'eau. Aucun risque pour la moto, c'est prévu pour ça. Pas de rayures, au contraire, encore moins de rayures, dans la mesure où tout se fait par une pression qui est calculée par rapport à la moto, pas comme dans les hydromates et ainsi de suite, où c'est une pression supérieure qui n'est pas prévue pour les motos. La suite, c'est l'image du jour, sélectionnée et commentée pour vous par Oliviane.
L'image du jour fait peur. Ils seront sans doute près de 4000 zombies, donc quelques Alsaciens bien authentiques, à envahir demain à 15h le centre de Strasbourg. La Zombie Walk alsacienne est l'une des plus importantes d'Europe et défilera entre les places Kléber et de la Bourse. Vous pourrez encore y participer en allant vous faire maquiller gratuitement dès 14h. La météo de ce vendredi était toute pourrite, mais ne perdez pas espoir. Nicolas Haussmann va sauver votre week-end. La météo, c'est tout de suite. Retrouvez les dernières tendances bain et carrelage chez Alsace Carreau et appréciez le vrai choix, la qualité et le service personnalisé. Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Alsace 20, la chaîne Alsace. C'est un week-end plutôt sympathique qui nous attend. Ça commencera déjà ce samedi matin sur l'ensemble du territoire alsacien, mais également dans le Bade-Wurtemberg et Outre-Rhin. Du côté suisse, les températures seront douces au lever du jour avec une valeur moyenne de 14 degrés sur l'ensemble de l'Alsace. Comptez également 14 degrés à Fribourg et Baden-Baden. 15 sera la valeur maximale pour Karlsruhe et puis 14 du côté de Bâle. L'après-midi, ça se couvre légèrement, en tout cas davantage à la frontière. Regardez, avec des nuages beaucoup plus présents dans l'extrême nord de la région allemande, notamment du côté de Karlsruhe et de Baden-Baden. Un peu de pluie d'ailleurs sont à prévoir du côté de Fribourg et puis un ciel plutôt chargé de nuages également du côté suisse. Les températures, elles, devraient atteindre quand même les 22 degrés dans l'extrême nord de l'Alsace, notamment à Saverne et Lauterbourg. Comptez 22 degrés également à Karlsruhe, Baden-Baden et Offenbourg. 18 degrés sera la valeur pour Fribourg et 17 la minimale pour la Suisse. Il fera pas chaud. Les prévisions pour cette journée de dimanche, tout va bien dans le meilleur des mondes puisque les cieux devraient se dégager, laisser place à de belles éclaircies. 24 degrés sont attendus dans le Bas-Rhin, 23 dans le Haut-Rhin, 22 dans le Bade-Wurtemberg et puis 19 qui sera la minimale toujours chez nos amis helvètes. Alors en attendant, nous embrassons les aimés ce samedi 13 septembre. Le soleil se lèvera à 7h02 pour se coucher à 19h46. Nous perdons encore 3 minutes de soleil, c'est l'automne qui se rapproche. Je vous retrouve demain pour la météo. Je vous souhaite un excellent moment sur Alsace 20.